Amen. Jésus est formidable. Alléluia. Merci Seigneur. Bonjour à toutes, à tout le monde. Notre Dieu est formidable. Amen. Amen. On a chanté des chants magnifiques. Seigneur. On doit considérer les chants qu'on chante. Amen. Ouais. Ouais. Avant de commencer, on va reprendre cette chant-là. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé. Alléluia. Et que de les voleurs de la croix. Devant l'agneau immolé. Et sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Est-ce qu'on peut acclamer l'agneau immolé? Alléluia. Les ténèbres étaient reculées à la croix. Alléluia. Les ténèbres étaient, il n'avait pas le choix, les ténèbres. Peu importe les ténèbres qui régnaient. Mais quand lui, il est monté à la croix, les ténèbres ont reculé. Parce que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est lui qui a tout accompli. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. L'Éternel est bon. Amen. Amen. Pasteur, tu peux lire s'il te plaît Jean 21, 1 à 11. Jean 21. Ouais, Jean 21, 1 à 11. Après, voilà Matthieu 4, 18 à 20. Et Jean 19. Alors, Jean 30. 21. Jean 21. Moi, je vais lire Matthieu. Jean 21, 11 à 10. 1 à 11. 1 à 11. Ouais. S'il vous plaît, pasteur. C'est bon, j'y vais. Oui. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Canaan en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres des disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit,
apportez les poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il en eût, tant le filet ne se rompit point. Amen. Gloire à Dieu. Je vais lire maintenant Matthieu 4, 18. Jésus marchait au bord du lac de Galilée. Il voit deux frères, Simon, qu'on appelle Pierre, et André, son frère. Ce sont les pêcheurs et ils sont en train de jeter un filet dans le lac. Jésus leur dit, venez avec moi et je ferai de vous les pêcheurs d'hommes. Je ferai de vous les pêcheurs d'hommes. Aussitôt, il laissa leur filet et ils suivirent Jésus. Tout est accompli à la croix. Mon Dieu. J'ai dit Jean 19, 30, c'est moi je prends cette phrase qui dit tout est accompli. Maintenant, on va prendre Pierre, on va laisser Pierre à part. C'est nous maintenant qu'on va rentrer dans la scène. Et tout à l'heure, quand tu as vu que j'étais décrit les pensées là qui m'ont monté. Enfin, c'est pour ça que j'avais noté ça. J'ai dit, mais Seigneur, mais quand on vient, on donne notre vie au Seigneur. Dieu nous appelle. Et Dieu nous appelle tout de suite. On n'attend même pas encore. Ce que Dieu nous dit, nous maintenant, on nous dit déjà, non, tu sais, dans le Seigneur, quand tu viens, c'est comme ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Il y a déjà une force de foi. Il y a déjà une fausse fondation qui est déjà là. Parce qu'on n'a même pas le temps de nous-mêmes déjà de faire cette rencontre-là. Beaucoup qui n'ont pas fait une rencontre sincère avec Dieu. Et une rencontre, je peux dire, authentique avec Dieu. Parce que sinon, on voulait voir beaucoup de résultats. C'est comme eux. Les Jésus ils appellent, venez à moi. Je sais que vos métiers, c'est ça. C'est ça que vous faites. Mais venez à moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. C'est lui-même Jésus. C'est lui-même le maître. Je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Si on n'a pas fait une rencontre authentique avec le Seigneur, on n'ira nulle part avec Dieu. Si on ne veut pas, si on n'écoute pas le Seigneur, on n'ira nulle part. Parce que tout de suite, on va voir des paroles. Tu sais, c'est comme ça. Tu sais que Dieu n'agit pas comme ça. Tu sais que... C'est déjà, on a déjà quelque chose qui est venu nous bloquer en fait. Et nous maintenant, on fait quoi? On suit seulement ce que nous attendons. Mais on n'a jamais eu que notre relation authentique avec Dieu. Moi, je crois là, ils étaient sincères et ils étaient dans la joie, dans la paix, tout ça. Parce que le Seigneur a dit, venez vers moi. Parce que je crois qu'ils voyaient tout ce que le Seigneur faisait. Ils étaient étonnés. Maintenant, toi qui nous as donné l'espoir, tu n'es plus là. Est-ce qu'on va garder ce que lui il nous a dit ou on va regarder les circonstances? C'est ça le problème maintenant. Et même ils ont vécu ça. C'est pour ça que la Bible, c'est notre vie. La Bible, parce qu'ils ont vécu ça. La Bible, le Seigneur dit dans sa parole, il n'y a rien de nouveau. Ils ont vécu ça. Ils ont vu que non, lui là, il nous a appelés. Il est le maître. Il a fait des choses extraordinaires. On a mis notre confiance à lui. Maintenant, il n'est pas là. Maintenant, la croix, mon Dieu. Maintenant, on l'a cloué à la croix. Mais on va devenir quoi, nous? On va manger quoi? Je crois qu'ils étaient dans les difficultés parce que là, ils ne travaillaient plus. Hein. Dans les difficultés parce que c'était leur travail. Le travail que tu fais, là, il te dit, là, soit, viens. Tu mens. Et la personne qui t'a donné l'espoir, il n'est plus là. On va déprimer. Hein? C'est humainement par là, on va déprimer. On va dire, mais non, moi je vais retourner. Lui-même qui m'a donné l'espoir, il n'est plus là. Il n'est plus là. Donc il est parti. Tu commences à dire, est-ce que j'ai bien écouté ou pas? Parce que si vraiment j'ai bien écouté, il voulait être là, il voulait pas être mort. Parce qu'il voulait là quand même pour me soutenir.
pour nous accompagner dans cette marche-là. Mais non, lui, il n'est plus là. Cloué à la croix. Mais toi, tout ce que tu as fait des miracles. Difficile. Difficile. On n'arrive pas à s'en sortir. On ne sait même pas qu'est-ce qu'on va manger demain. Mais Seigneur, j'ai des enfants. J'ai une femme. Comment je vais faire? Comment les gens diront quoi? Ça, c'est un problème, ça. Des gens diront quoi? Ils ne savent pas que quand Dieu t'a rencontré, c'était toi avec lui. Pierre, lui qui avait les clés de l'église, lui qui était leader. Pierre a dit, moi ça va pas aller, ça va pas finir comme ça. Allez, on retourne. Lui-même, il est parti proposer aux autres. Lui-même, il voit d'abord. Il va maintenant, là où le Seigneur a dit, non, vous venez plus ici. tu vas retourner dans les choses que tu avais laissées depuis longtemps. Mais combien qui vit comme ça? C'est qu'on a dit non. Mais on retourne encore parce qu'on voit des difficultés. On voit qu'on n'arrive pas à s'en sortir. On n'a même pas confiance à celui qui a dit tout est accompli. C'est lui, quand il était là, dit les ténèbres, il n'avait pas le choix de reculer. Dieu t'a fait du bien. Dieu nous a fait du bien. Mais à travers les circonstances, on retourne. Mais Dieu est fidèle. Même quand tu détournes là, Dieu reste fidèle. Merci. Dieu reste fidèle. Il est fidèle. Jésus, il vient voir ses disciples. Parce que tu es à lui. Il t'a créé, il t'a connu depuis le fondation du monde. Il vient vers ses disciples. À Jean 21. Jésus se montre encore. Donc, là où il avait dit que Jésus, le pouvait dire, faisez votre truc, comme ça, moi quand je viendrai, voilà, quand vous allez finir comme ça, non, je vais vous rencontrer là où je vous ai dit, non, venez vers moi. Ah Dieu, alléluia. Voici comment il s'est montré à Simon-Pierre, Thomas, appelé les Régiments, Nathanaël, qui est des villages de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et des autres et disciples sont ensemble. Simon-Pierre lui-même, le leader. Simon-Pierre qui voulait encourager même les autres pour dire que non, le Seigneur nous a dit ça, on ne fait plus ça. Mais ce n'est pas leur faute, on peut dire. Parce que si c'est toi-même leader de quelqu'un déjà, ça ne va pas. Et les autres feront quoi? Ils vont te suivre. Ils vont croire que ce que toi tu dis, c'est la vérité parce que toi tu es leader. On doit faire attention. Beaucoup de leaders qui amènent les gens de derrière. Beaucoup, parce que tu veux croire tellement à le leader, lui dit ça, c'est ça. Elle dit ça, c'est... Non, faut voir l'esprit. Ouvert. Il faut voir l'esprit ouvert. C'est très important. Même quand on te dit quelque chose, tu vas à la chambre. Tu vas à la chambre. Ah, Seigneur. Moi, j'ai entendu ça. Et toi, tu as dit quoi? Si c'est ça. Si c'est ça. Vous savez, Dieu écoute. Un jour, ça fait longtemps, un jour, il y a quelqu'un, il y a un serviteur m'a dit, non. Dieu m'a dit, ce que tu fais là, c'est pas bien. Les chemins là que tu as pris, c'est pas bien. J'ai dit, ok. Je l'ai écouté. Moi, je suis venu vers Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, tu vois les choses que j'ai fait là. Lui, il m'a dit, c'est ton serviteur. Il a dit que non, c'est pas bien. C'est que j'ai fait, tu n'es pas là en fait. Mais Dieu m'a parlé les mêmes jours. Il dit non. Et j'ai dit, j'ai fait quelque chose, Seigneur. Si là je fais ça, si cette personne-là me dit seulement que ces mots-là, je serais que ce n'est pas ça. Et la personne qui était là, il m'a dit les mêmes choses que moi j'ai dit au Seigneur. Il m'a dit les mêmes, j'ai dit Seigneur, moi je vais vraiment tout obéir. Mais dis-moi si c'est vrai, si c'est toi qui as parlé, c'est très important. Si on commence à faire comme ça, nous-mêmes on verra les changements dans nos vies. On verra les changements. Mais si on vale tout ce qu'on dit, on vale. Non.
Va devant Dieu. Il est notre Père. Notre papa. C'est notre papa. C'est comme tout à l'heure, le pasteur il a dit, les ciels, ça commence ici. Si seulement pour aller là-bas, ça sert à quoi de donner des mal à, je sais pas quoi, on fait notre vie, hein? On fait ce qu'on veut. Hein? Le bonheur, ça commence ici. Et ça, c'est la volonté du Père, que notre bonheur commence ici. Notre joie commence ici. Ah, Simon-Pierre. Simon-Pierre, je vais à la pêche. Elle dit, moi, je vais retourner dans mon travail. Moi, je vais retourner dans les péchés que j'ai laissés depuis longtemps. Je vais tourner les choses que je faisais. Non, je vais retourner dans mon travail. Je sais que j'ai gagné là-bas. Ah, Dieu. Et aussi, ils ont dit, nous aussi, on va avec toi. C'est toi, leader, non? C'est toi, leader, je vais avec toi. Il faut voir le discernement. C'est vrai, des choses qu'on ne comprend pas. Mais, tu vas devant Dieu, Dieu parle. Dieu parle, il parlera encore et encore. On doit marcher comme ça. Si avant on faisait ça, des choses comme ça, il y a des choses qu'on ne voulait même pas faire, quoi. On voulait déjà être loin dans notre vie avec le Seigneur. Les autres, ils ont parti avec toi. Ils ont parti avec. Ils partent et ils montent dans la barque. Mais cette nuit-là, ils ne prenaient rien. On parle des gens qui ont vécu toute leur vie pêcheurs de poissons. Ils pêchaient toute leur vie. Ils savaient bien, mais quand l'eau est comme ça, non, il ne faut pas qu'on aille. Mais là, ils ont parti toute la nuit. Il n'y a rien. J'aime bien dire, l'agneau est sourd. Le Seigneur, il règne partout. Le Seigneur tient toutes les choses. Il a dit, ok, tu vas retourner là-bas, tu vas voir. Moi, je te regarde maintenant. Toute la nuit. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et son sang. Jésus gagne toujours, mes bien-aimés. Toute la nuit, ils n'ont rien pris. Toute la nuit, ils ont fait... Mais, Seigneur Jésus, non. Cet homme-là, incomparable. Il n'y a pas d'homme comme lui. Il n'y a pas de Dieu comme lui. Toute la nuit. Et pour... La Bible nous dit, une journée comme 1000 ans. Tu imagines maintenant, je ne sais pas combien de temps la nuit a pris dans leur vie. Mais il n'y a rien qui marche. Ce que tu sais faire, tu fais. Mais il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien. C'est lui qui tient toutes les choses. Dieu, il est capable d'ouvrir une porte pour toi, mais incroyable. Ni par ta force. Il s'est fait des circonstances formidables. On doit le faire. Confiance. Il tient toutes les choses. Toute la nuit, combien des années, mon frère, ma soeur, tu attends quelque chose de la part de Dieu. Tu vois, il n'y a rien. Nuit sur nuit. Il n'y a rien qui marche. Combien des années? Combien? Jésus te regarde. Parce que moi, je crois que Dieu nous parle toujours. D'une manière, tantôt d'autres, Dieu nous parle toujours. Parce que la Pierre, marquée toute la nuit, ils n'ont rien pris. Lui, son regard, c'était seulement à la pêche. Son regard était tout le monde dans la pêche. Ils n'ont rien pris. Quand il commence à faire jour, Jésus tient au bord de l'eau. Jésus est toujours près de toi. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas te laisser. Parce qu'il sait qu'il a tellement mis en toi des choses. Il sait qu'il n'y a que toi qui peux le faire. Il est à côté de toi. Il est à côté de toi. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Seigneur, Père est là. Parce que des fois, on attend les anges.
On voit les gens qui viennent, mais non, Dieu, parce que Dieu il a dit, lui il est dans les cieux, nous on est sur terre. Nous sommes sa marche pied. Et t'envoie quelqu'un, tu parles. Quand il te parle là, Dieu confirme toujours sa parole. Amen. Va dans les lieux secrets maintenant. Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'as parlé? Est-ce que c'est toi qui m'as parlé? Si c'est lui, il va dire oui, c'est moi. Si c'est lui, il va te confirmer. Parce que des fois, Dieu va utiliser quelqu'un des circonstances. Nous, on focalise seulement à ça. Des fois, on est bloqué même. Mais va, Seigneur. Si c'est toi qui m'as parlé, je m'incline. Je me prosterne, Seigneur. Je vais écouter. Ils ne savaient même pas que c'était le Seigneur. Et pourtant, ils ont marché avec eux. Parce que là, déjà, ils marchaient dans les péchés. Parce que si tu ne marches pas sur la volonté de Dieu, tu marches dans les péchés. Parce que l'obéissance, c'est péché. C'est parce qu'ils ont parti vous voler. Non, désobéissant, c'est péché. Quand tu es dans les péchés là, c'est comme une voile qui est en toi, qui t'empêche même de voir la main de Dieu, qui t'empêche même d'écouter. Mais Dieu parle toujours. Il va chercher des circonstances des fois pour te parler. Ils ne savaient pas que c'était le Seigneur. Dieu, il était là. Jésus leur dit, les enfants, est-ce que vous avez du poisson? Seigneur, tu sais bien toute la nuit, on n'a rien pris, toutes des années, Seigneur. Il n'y a rien qui marche, mais tu me demandes, toi, tu n'as pas mis le fond de toi, tu as mis le fond, Seigneur, mais tu sais que je ne t'envoie pas, Seigneur, mais comment tu me demandais? Comme ça, Seigneur. Dieu, il n'y a pas de poisson, vous n'avez pas de poisson, mon Dieu. Ils ont dit non, ils ont répondu, même ils répondent non, là, ils ne savent même pas que c'est lui qui est là, parce qu'il y a encore une voile, et pourtant la voile était déchirée à la croix. Et pourtant, mais combien de gens qui vivent comme ça? Combien qui vivent comme ça? On a accepté le Seigneur, mais il y a une voile qui est devant toi. Vous savez, aujourd'hui, les gens croient que quand je rêve ça, c'est Dieu. Il y a beaucoup de rêves qui viennent pas de Dieu. Il y a beaucoup de rêves qui viennent pas de Dieu. On doit faire attention. Voilà. Notre chair, quand on a besoin de quelque chose, notre chair là, il va commencer à te donner des rêves. Tu sais quoi, Dieu m'a dit. Même des fois, les démons souvent vont te donner des rêves. Et nous tous, on est seulement que Dieu m'a dit. Non, ce n'est pas des tas dit. Il n'y a rien. Ils n'ont rien, ils n'ont pas de poisson. Non, on n'a pas de poisson. Jésus leur dit, jetez les filets à droite de la barque. Mais Seigneur, tu sais, nous, on est des pécheurs. Toi, tu connais? Monsieur, je sais, parce que comme là, on ne sait pas c'était Jésus, on dit, monsieur, tu ne nous connais pas. Nous sommes grandis à la pêche. Notre vie, c'est péché. Et toi, tout à l'heure, tu nous dis, jeter les filets à droite. Mais c'est parce que tu ne connais pas, monsieur. Si tu ne connaissais, tu ne voulais même pas poser cette question-là. Tu vois, parce que nous, on connaît. Mais comme Dieu, quand il te parle, c'est comme un feu au fond de toi. C'est comme un feu au fond de toi. Là-bas. Et vous trouverez. Et ils jettent, ils prennent tellement de poissons qu'ils ne peuvent plus retirer les filets dans l'eau. Non, cet homme-là, Jésus. Donc, quand il a lâché la parole là, jette les filets à droite. Les poissons, parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Les poissons, ils ont entendu la voix de l'Éternel. Tout et les oreilles. Toutes choses a des oreilles. Les vents a des oreilles. Les maladies a des oreilles. Toutes choses a des oreilles. Je comprends maintenant c'est pourquoi ce Seigneur m'a dit ouvre les portes. Ouvre les portes. Oh, parce que nous,
on avait pris. Je ferme la porte. Je ferme la porte de maladie. Je ferme la porte de pauvreté. Mais tu fermes ça avec toi. Tu fermes la porte quand tu te donnes la pauvreté et tu fermes encore les portes. Il n'y a pas de sens. Seigneur a dit, ouvre-moi les portes. Ouvre-moi les portes. Chaque situation, c'est des portes. Chaque situation, c'est des portes. C'est pour ça qu'on prie, on ne voit rien parce qu'on prie mal. Je ferme la porte de maladie au nom de Jésus. Je ferme la porte de pauvreté au nom de Jésus. Mais tiens, assis dans la pauvreté, toi tu te fermes encore, je ferme la porte de la pauvreté. Non, on ne voit rien. Parce que tu te baignes dans la pauvreté. Tu fermes encore la porte. Non, j'ouvre la porte de la pauvreté pour que la bénédiction rentre. J'ouvre la porte de maladie pour que la guérison rentre. J'ouvre la porte des célibats. J'ouvre la porte. Ouvre la porte. Même là, quand tu vois rien, toi, tu sais que j'ai déjà ouvert la porte. Ce qui vient après, ce n'est pas ton problème. Parce que moi, je sais. Les portes sont ouvertes. Tout ce que vous demanderez ici-bas, Seigneur, ça sera accordé à moi. Parce que nous avons le pouvoir. Nous avons l'autorité. Seigneur. Des années, il n'y a rien. Et toi, tu me dis, tu plonges. 37 ans. Combien des années de souffrance? Il y a quelqu'un dans la Bible qui a fait 37 ans de souffrance. Mais il savait qu'il aura un jour. Parce que s'il était dans le bord là, il est resté là. Il savait que mon jour viendra. Je ne sais pas quand, mais je sais mon Rédempteur. Dieu va faire. Dieu va faire. Peu importe ce que je vois, je sais que... Là, on lit ça comme ça. 37 ans. Il regarde seulement les autres. Il voit même des enfants nets et vivent des vies extraordinaires. Mais lui, il est toujours là. Et quand Jésus arrive, lève-toi, prends ton lit. Mais non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il faut que je plonge dans l'eau. Si je plonge pas dans l'eau, je ne peux pas. Il te dit ta bénédiction. Il te dit, lève-toi, prends tes bagages et marche. Lève-toi, prends ton santé et marche. Lève-toi. Oh, Yakamasen de Robosa. Non, Jésus est merveilleux. Amen. Toute la nuit, il n'y a rien. Il n'y a rien. Quand tu ouvres une porte, entre, il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Ma soeur, il ne faut pas regarder que, les gens qui étaient là, non, ça c'est toi. Ça n'a rien. Toi, tu es la lumière. Tu dois porter la lumière là-bas. Tu dois porter la vie là-bas. Il ne faut pas avoir peur, ma soeur. Fonce, allez. Dis, il est avec toi. Dis, il est avec toi. Si on te propose ça, c'est toi. Parce que Dieu, il est là, Dieu, il règne. Dieu veut que les changements entrent. Des fois, c'est à travers à toi, les changements vont entrer. Jette les filets. Ils ont jeté les filets. Ils ont jeté les filets. Ils ont eu des poissons. Des poissons. Des poissons. Beaucoup d'espèces de poissons qui étaient là-bas. Quelle joie. Quand le temps de Dieu. Dieu, il n'a pas regardé que non, ils ont marché dans la désobéissance. C'est pour ça, moi je dis à beaucoup de gens, même quand tu tombes, reste pas dans les péchés. Reste pas dans... Lève-toi. Dis, c'est fini le péché. Tu commences à marcher. Tu commences à marcher. C'est pas que tu ne te demandes pas, allez faire des jeûnes, allez, tu sais, il faut purification. Non. La Bible, tout est dedans. Même cette femme-là qu'on a trouvée, en Fagan, Kedali. Le Seigneur a dit, qui t'a condamné. On lit cette parole-là, on lit la Bible, mais toujours on nous amène dans les choses parce que dès qu'on a accepté le Seigneur, on nous a déjà bombardé les paroles, et dit, qui t'a condamné. Et pourtant, les lois là-bas, c'était pas facile. Hein? Quand tu fais ça, tu vas être lapidé. Tu vas être lapidé. Elle a dit, va maintenant.
Il y en a qui jouent avec les péchés. Il y en a qui jouent avec les péchés. Mais Dieu, on ne joue pas avec Dieu. Parce que des fois, il y en a, des fois, tu vois, ma soeur, tu as fait les péchés, va dans la chambre, dis Seigneur, je demande pardon. Tu oublies les péchés. Dieu va oublier ça. Dieu va oublier ça et tu avances. Mais quand tu fais un pas devant, un pas derrière, un pas devant, aujourd'hui, Seigneur, pardonne-moi, demain, non, tu vois des conséquences des péchés terribles. Dieu va te laisser. Parce que tu aimes ça, tu aimes le péché. Tu prends des plaisirs dans le péché. Dieu va te... Mais des circonstances qui vont te faire réfléchir. Quand des circonstances de Dieu vont arriver, je crois là que tu vas dire non, c'est fini. Dieu te laisse. Dieu est tellement amour. Parce qu'il a donné sa vie. Pour nous, Dieu ne nous condamne pas. Dieu ne nous condamne pas. Si lui-même pour pardonner 7 fois 7 fois 70. Dieu nous pardonne toujours. Mais il faut qu'on soit sincère. On dit oui Seigneur, j'ai mal agi. Oui Seigneur, pardonne-moi. Et ne commence plus. Ne commence plus. Jésus l'a dit. Comme c'est ça que vous aimez faire. Comme ça vous allez voir que c'est moi qui tiens toutes les choses. Et c'est moi qui tiens même les poissons de la mer là. Regarde maintenant que les poissons. Je confesse, mais messieurs, oh, ils savaient qu'il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Ils savaient que non, les messieurs là, moi je crois Pierre, il était mal à l'aise après. Hein. Il dit, mais au fond, il n'ose pas. A dit, il n'ose même pas. A dit, ils n'arrivent même pas à retirer. Alors, les disciples que Jésus aimait dire à Pierre, c'est Seigneur. Pierre, il savait, mais il avait honte. De dire, Seigneur, je m'incline. Moi qui j'avais dit, Seigneur, personne ne peut te toucher. Tant que moi je vivrai, je serai toujours avec toi, Seigneur. Mon Dieu. Il avait honte, je crois. Parce que je sais qu'il savait que c'était le Seigneur. Il a fait ce semblant que les autres viennent dire que non, c'est le Seigneur. Pierre, il savait bien que c'était le Seigneur. Quand Simon-Pierre attend, c'est le Seigneur. Il met son vêtement de dessous parce il avait enlevé. Et il se jette dans l'eau. La honte. La honte. Moi, c'est pour ceux qui veulent me valer dans l'eau, je rentre ses mains dans l'eau. Parce qu'il avait pris son habitude. Moi, je suis à l'aise parce que c'est ça qu'il faisait. Je prends les vêtements, j'enlève tout, je vais la pêcher et après, il a pris ses habitudes. Mais Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde pas, Dieu regarde nos cas et dit non. Quand tu es sincère, ma sœur, c'est pour ça qu'il dit soyons sincères et marchons dans la vérité. Soyons sincères nous-mêmes. Si nous marchons dans la vérité, Dieu te jugera un jour. C'est très important. Peu importe ce que les gens peuvent dire. Quand toi tu sais, tu t'es repenti, ma sœur, n'écoute pas les gens. Parce que les gens, ils vont t'amener. Tu vas voir la honte même pour prier. Parce que j'ai péché. Non, quand tu pêches, tu dis Seigneur, pardonne-moi. Tu tournes le dos au péché, tu avances. Dieu est avec toi. Ce n'est pas question de gêne ou de ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce que c'est pour ça qu'on dit qu'il faut lire la Bible. Tout est dedans. Tout est dedans. Vous savez, au début, quand je me suis converti, ma sœur, j'ai dévoré tellement la parole de Dieu. J'ai mangé les rouleaux, j'ai mangé là, j'ai voulu comprendre. Je suis partie quelque part, et là je rentre, je vais là, parce que moi, quand je vais quelque part, tout dans la chambre, je lis, maintenant le monsieur vient me voir, il m'a dit, une fois, deux jours, 3 jours, elle dit, tout ce que j'ai entendu de toi, mais c'était pas vrai. Tu vois un peu comme Dieu justifie les gens. Elle dit, tout ce que j'ai entendu de toi, mais
J'ai vécu avec toi pendant une semaine à la maison. Je vois des personnes différentes. Ce que j'ai entendu et ce que je vois, Dieu justifie. Dieu justifie. C'est pour ça que je dis, Seigneur, même peu importe ce que les gens te disent. Non, tu te fermes le micro. C'est là. Ferme le micro? Ouais, c'est pas grave. Donc, Dieu justifie toujours. Ouais. Vous imaginez que on parle de toi. Tu sais bien que tu es dans la vérité. Mais on te condamne quand même les gens. Dieu te dit chut. Dieu te dit chut. Laissez les gens parler. Ah! Si tu n'es pas travaillé, pasteur, hein? Si tu n'es pas travaillé, la chair va te dire, mais écoute, défends-toi. Il faut te défendre. C'est normal, c'est logique. Mais Dieu te dit, Dieu de justice, c'est lui qui s'élèvera les dernières. Mon rédempteur vit. C'est Dieu qui s'élèvera les premières. Pierre, et là où ils ont mis Pierre, mets ton nom. Les autres disciples reviennent avec la barque. Et en tirant les filets pleins de poissons. Pleins de poissons. Ils ne sont pas très loin de là-bas, du bord à 100 mètres environ. Ils tirent. Quand Dieu te bénit, quand Dieu ouvre les cieux, tout le monde va être étonné. Même toi-même, tu vas être étonné. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est l'Éternel des armées qui t'a créé, qui a un plan merveilleux pour toi, pour moi, mes bien-aimés. Dieu a un plan merveilleux pour nous. Malgré des années passées, tu ne vois rien. Dieu est là. Dieu te regarde. Dieu te regarde. Quand tu vois les autres qui sont bénis, glorifie Dieu. Je ne sais pas moi, la jalousie, par ça, je ne connais pas. Je n'ai jamais été jalouse de quelqu'un, jamais de ma vie. Quand je vois quelqu'un réussir, je suis dans la joie. C'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre, mais comment tu peux être jalousie de quelqu'un qui a réussi? Je n'arrive pas à comprendre ça. J'aime les gens réussissent. C'est pour cela, moi, chaque fois, je disais dans ma maison, tous les enfants qui sont rentrés ici, ils étaient condamnés à rester à l'école. Et tous les enfants, ils ont eu leur bac. Tous les enfants, ce n'est pas que mes enfants. Je vais voir les enfants bénis, je vais voir les enfants réussis. C'est ça les cœurs que Dieu nous cherche. Et maintenant, toi qui aimes les enfants réussissent, toi tu crois qui viendra même maudire tes enfants? Personne. Dieu ne permettra pas. Toi-même, déjà, quand tu connais la vérité, tu ne permettras pas. Parce que c'est tes enfants. Tu as l'autorité dans la vie de tes enfants. Tu as le pouvoir parce que c'est toi qui as porté. Dieu. C'est toi qui as porté tes enfants pendant 9 mois. Tu as le pouvoir sur eux. Tu as l'autorité sur eux. Ta parole pèse dans la vie de tes enfants. Il faut bénir nos enfants. Personne. Alléluia. Personne ne peut maudire nos enfants. Personne. Il ne faut jamais laisser ça. Quand tu vois une parole, retourne ça. Dieu, retourne ça. C'est leur parole. Jésus-Christ est vivant. Moi, j'aime le Seigneur parce que Dieu est simple. J'aime bien quand le temps de Dieu arrive. On va être étonné. Dieu te dit, ça m'a fait quelque chose de petit. Tu verras.
à droite. Il n'a pas dit 2 mois, 3 mois, 4 mois. Jetez les filets à droite, tu verras tous les poissons parce que c'est moi qui tiens la richesse. Je tiens la richesse. Je tiens toutes choses. Il est au contrôle. Notre Dieu. Mais nous, on ne voit pas ça. Dieu nous travaille là. On verra la gloire de Dieu. On va le vivre. Nous tous là, on va le vivre. La main de Dieu. Laissez Dieu nous façonner. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, allons devant le trône de la grâce. Seigneur, je m'attends à toi. J'ai parlé à quelqu'un, il me dit, oui, j'ai prié tellement pour quelque chose. Et on m'a dit, non, il faut prier pour ça. Je dis, oui, ils ont raison. Pourquoi tu pries toujours pour ça? Pourquoi tu pries toujours pour ça? Ça ne sert à rien. Laissez Dieu, tu as déjà prié. C'est plus ton problème. Non, on n'arrive pas. On n'arrive pas. On prie pour ça. Seigneur, tu vois ma situation, mais ça ne va pas, Seigneur. Ok, Seigneur, j'ai confiance à toi. J'ai confiance en toi, Seigneur, je sais que tu vas faire. J'ai la foi. Dieu te regarde. Des fois, Dieu rigole. Nous, on va. On est dans la joie, on fait notre truc qu'on fait. Une année. 2 ans. 3 ans. Moi, les premières. 4, 5, 6. Wow. Seigneur, est-ce que... Seigneur, ma situation là, au nom de Jésus, je chasse les démons. Je chasse l'esprit de pauvreté. Ce n'est pas l'esprit de pauvreté. Il a son temps. Il a son temps. Pratiquons ça, c'est très important. Quand on prie, laissez ça. Oublions ça. Nous savons qu'avec la chair, ce n'est pas facile. Mais faisons des efforts d'oublier. Parce que tu as prié. Attends. Attends. Si dans sa volonté, il va se manifester. D'une manière ou tout d'autre. Des fois, ce n'est pas comme nous, on veut, mais il va se manifester à sa manière. Il va faire à sa manière. Notre Dieu est formidable. J'aime bien quand ils ont précisé 153 poissons. Je sais qu'un moment, passé, il avait porté cette parole. Et moi, j'écoutais la parole. Et quand je partais à l'école, en fait, c'est commun, mon esprit a commencé à travailler tout seul. J'ai commencé à calculer 1 plus 5, 6, 6 plus 3, 9. 9, c'est quoi? Renaissance. Recommencement. Il fallait qu'il recommence encore avec le Seigneur. Malgré, ils ont marché dans la désobéissance. Mais le Seigneur est venu encore dans le commencement. Venez avec moi. Restez maintenant là-bas dans la chambre haute. Nous sommes dans la chambre haute. Hein? Ouais. Nous sommes dans la chambre haute. Quand le temps voulait, le moment voulait, on ne fera aucun effort, mes bien-aimés. Ça, c'est clair. On verra des choses. Dieu va nous amener dans ça, c'est clair. On verra des choses extraordinaires. Des choses des fois on avait du mal à faire. Tu fais ça, tu réussis. Tu fais ça, tu réussis. Tu dis, mais depuis longtemps, tout ce que tu vas faire, tu vas te toucher parce que l'esprit est en toi. C'est l'esprit qui agit maintenant. C'est l'esprit qui agit. Là, tu vas partir comme ça. Tout va bien. Gloire à Dieu. Même si ça ne va pas, toi, tu es là seulement parce que Dieu t'a comblé de bénédictions. La première bénédiction, c'est Christ. Maintenant, imaginez-nous, la bénédiction là, il est en nous. Tout va nous suivre. Tout va nous suivre. Comme le pasteur disait dimanche dernier, je vois, si tu es en Christ,
assis en Christ. C'est Christ qui vit en toi. Ah, mon Dieu, aide-nous, Seigneur. Seigneur, aide-nous. Nous sommes souvent terre à terre. Mais j'ai béni Dieu parce que Dieu nous travaille. Parce que Dieu nous dit de nous changer. On ne rend même pas compte. Il est temps de nous travailler. C'est pour ça que des fois, c'est difficile. Tu ne comprends rien du tout. Rien du tout. Mais il est là. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur. C'est facile, nous, on lit ça. C'est facile, hein. Nous, quand on lit, je suis, tu m'as franchi. Ton sang a coulé pour moi. Je le crois. Je vais proclamer. Oh, Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la pauvreté. Il a vaincu la mort. Il a vaincu les situations. Dieu nous parle. Dieu nous parle sans cesse. Il tient toutes choses. Aujourd'hui, il dit aujourd'hui, ta vie va changer. Ta vie va changer. Personne n'est pas arrêté de dire. Dieu, personne ne peut l'arrêter pour faire quelque chose dans ta vie, ma sœur. Écoutons-le. Soyons à l'écoute de Dieu. Qu'est-ce que tu attends de moi? J'aime bien quand le pasteur a dit ça. Vendredi, pasteur nous amène, je ne sais pas où, mais... Ah, Seigneur, tu réveilles le matin. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Est-ce qu'on fait ça? Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Je veux seulement être ta bouche. Je veux seulement être tes mains pour bénir les gens. Je veux seulement être tes pieds. Est-ce que nous on fait ça? Nous on réveille le matin. Seigneur, je te rends grâce parce que je suis réveillé. Gloire à Dieu, Seigneur, ma journée est bénie. Je suis béni. Mes enfants, mon Dieu, mes enfants sont bénis. Tout ce que je veux faire, je veux réussir. Non, non. Oublions-nous. Parce que lui nous connaît. Il y a beaucoup de choses de changer. On doit changer beaucoup de choses qu'on a pris par là. Non, nous sommes là pour lui. C'est lui qui s'occupe de nous. Parce que si nous-mêmes on s'occupe de nous, il va nous regarder. Hein? Comme on va pêcher toute la nuit, on va pêcher, on va faire ça, il n'y a rien qu'il va faire. Mais quand lui s'occupe de nous, ça change tout. Ça change tout. Mon Rédempteur est vivant. Jésus est vivant. Les ténèbres étaient reculées. Dans ta vie, les ténèbres étaient reculées. Alors, tout ce qui est de malédiction, ce n'est pas ton problème. Ne parle même pas de ça. Moi, je cherche plus les démons. Hein. Moi, avec les démons. Moi, je suis en Christ. Moi, je suis en Christ. Les démons font leur vie là-bas. Moi, c'est mon problème. Si Dieu me dit, chasse-lui, il chasse. Mais quand il ne me dit pas, moi, je laisse tranquille. Lui, il sait pourquoi ils sont là. Nous, on toujours, au nom de Jésus, je chasse l'esprit méchant. Laissez-lui tranquille. L'esprit mauvais. Tu me bloques, tu ne me bloqueras pas. Est-ce que quand Dieu trouve une porte, quel esprit qui peut venir bloquer? C'est que Dieu a ouvert parce qu'on ne connaît pas. Parce qu'on ne sait pas. Laissons l'esprit méchant tranquille. Laissez-le tranquille là où il est. Parce que s'il vient, tu n'auras même pas la force. Il n'aura même pas la force. Dieu est bon. Quand tu vois que ça ne va pas, tu as péché, tu as tombé, tu ne voulais pas écouter Dieu, retourne. Il va te pardonner. Il va effacer. Quand toi tu vas être là, Seigneur, tu sais, il a dit, mais de quoi tu parles? De quoi tu me parles? Ma fille, de quoi tu me parles, ma fille? Je t'aime. Moi, je veux ton bonheur. Je veux que ta joie soit parfaite. C'est ça le cœur du Père. Il veut que notre joie soit parfaite. Il ne va pas te charger. Oui, ta vie, t'as fait ça. Oui, non. Il a oublié. Mais nous, on nous rappelle. Oui, tu m'as fait ça. Oui, Seigneur, aide-nous, moi le premier. Tu m'as fait ça, tu sais, hein, tu as parlé ça, tu sais, moi-même. Hein, ah non, dis pas Jésus.
Il nous prend dans ses bras d'amour, près de son cœur, pour entendre même les sons de son cœur. Est-ce qu'on arrive même à attendre? Il nous attend, il est là. Il est là. L'ange éternel est toujours là pour nous. Et ça, c'est vrai. Quand j'ai vécu ça, je n'ai pas fait attention que c'était l'ange éternel. Mais regarde, comme je disais, l'ange éternel campe autour de ses crânes. Je ne savais pas que j'avais l'ange. Et pourtant, le Seigneur m'a montré ça clairement. Mais ça fait qu'il était là. Donc, moi, j'ai vu quelqu'un qui était là normal, une femme normale. Moi, pour moi, les pasteurs encore. Quand pasteur commençait à parler, non, sois béni, pasteur. Non, vraiment, sois béni, pasteur. Quand il parlait comme ça, le Seigneur m'a rappelé ce qui était côté de nous, c'était l'ange. Ça, c'est vrai. L'ange est autour de ce qui craint. Je ne dis pas que tu fais n'importe quoi. Ce qui craint, quand tu as la crainte de Dieu, tu n'es pas toute seule. Tu n'es pas tout seul. La crainte de Dieu, l'ange sera toujours là. Quand tu vis dans les péchés, l'ange, il n'est plus là. Quand tu vis dans les péchés, toi tu crois que j'ai pris, Dieu me parle toujours. Hey! Diable, il connaît la parole. Hein? Allez, demandez à Jésus. Demandez à Jésus, diable, il ne connaît pas la parole. Lui, il a attaqué avec la parole. Il a attaqué avec la parole. Quand il a craint de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de l'éternel, ça t'amène la joie. Ça t'amène la paix. Tu commences à voir des choses inutiles. Là où tu pouvais déprimer, tu vois ça, c'est normal. C'est normal. Parce que dans la crainte de Dieu, Dieu te protège toujours. Il veut garder toujours ton cœur dans la paix, dans la joie. C'est pour cela que à chaque fois, il partait vers ses disciples, il disait que la paix soit avec vous. Les seules choses que Dieu veut le premier, la paix. Parce que quand la paix est là, des circonstances peuvent venir. Tu es tellement zen, tu es tellement tranquille, parce que la paix est là. Et que cette paix puisse manifester dans la vie de chacun de nous. Dans la vie de chaque personne qui va écouter ces paroles. La paix de Dieu, qui ne coûte rien. Gratuit la paix là. Tu n'as pas de millions à donner. Tu n'as pas de gêne à faire pour prendre la paix là. Écoutez seulement et faire sa volonté. Tu verras la paix de Dieu qui va t'envahir. La joie de Dieu qui va t'envahir. Ah, tu ne fais pas les semblants, les joies. Tu peux faire les semblants. Les joies, il est en toi. Mais quand il n'y a pas la joie, c'est triste. Tu portes les fardeaux. Tu penses à ça, ça vient. Tu es déstabilisé. Toi-même, tu ne connais même plus qui tu es. On te dit gauche, tu vas à gauche. On te dit droite, tu vas à droite. Tu es tremblé partout. C'est pour ça que ça ne vient que la paix soit avec vous. Je suis la paix. J'habite en vous. Je vais seulement que cette paix soit manifestée. C'est la volonté du Père. Et pour notre vie, on s'inquiète de rien. Le maître, il est au contrôle. Le maître, il est au contrôle. Peu importe la nuit qu'on voit, comme des disciples, ils ont parti toute la nuit, ils n'ont rien pris. C'est compliqué. Mais Dieu a venu donner la solution. Là où ils étaient, Dieu a vu ses enfants parce qu'ils voient leur cœur. Dieu a donné la solution. Ils ont eu beaucoup de poissons. Ils ne s'attendaient même pas à ça. Pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Éternel de Dieu, merci Papa, le Dieu vivant. Nous bénissons ton nom, ta parole est vraie Seigneur. Nous ne voulons pas seulement parler pour parler. Parce qu'on a tellement parlé, Père de gloire. Mais nous voulons vivre ta parole. Que chacun de nous vive, Père de gloire, l'histoire que toi, tu as préparée à l'avance. Seigneur, façonne-nous à ton image. Ton règne se manifeste dans la vie de chacun de nous.
Ta volonté se manifeste dans la vie de chacun de nous. Père, nous sommes reconnaissants de ce que tu as fait. Malgré les circonstances dans ce monde, mais nous voulons fixer nos regards vers toi. Père, sois béni, sois exalté. Dans le nom puissant de ton Fils, Pasteur, que j'ai prié ainsi avec action de grâce. Amen. 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 Acclamons pour la parole. On va aussi encourager l'apôtre avec nos acclamations. La parole nous a parlé de nous. Ah, ça c'est notre vie, ça. Ça c'est notre vie. Amen. C'est notre vie. Nous sommes son ouvrage, Amen. créé en Jésus-Christ. Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Yes. Et maintenant, pour manifester les bonnes œuvres que C'est Dieu a ça. préparées d'avance, il y a un temps. Exactement. Et ça c'est compliqué. Mais le Seigneur, il gagne toujours. Amen. Il voit que si je n'interviens pas, C'est ça. C'est là, clair. si je n'interviens pas, il va tout abandonner. C'est ça. Et puis avec les autres, non, là, ils vont tout lâcher, là. C'est clair. Et puis il dit avec les autres, on a tout quitté, hein. On a quitté nos familles, nos enfants, nos femmes. Hein. Le Seigneur, lui, il est parti. Nous sommes tous seuls maintenant. C'est ça. Ça, c'est nous, ça. Hein, quand il n'y a pas de résultat. C'est vrai. Quand il n'y a pas de résultat, ça, c'est nous. Mais Dieu a préparé des bonnes œuvres d'avance Amen. pour nous, afin que nous les pratiquions. Yes. Mais l'attente, C'est vrai. il y a un temps. Ah oui. C'est ça. On ne peut pas prendre ces bénédictions sans au préalable qu'il a travaillé notre cœur. Ça, non, ça c'est pas possible. La chair, il faut qu'il enlève. Les lots, il faut qu'il enlève. C'est ça. Et ça fait mal, ça fait très mal. Oui. Mais j'aime sa bonté, j'aime son amour, Amen. et sa miséricorde, sa compassion. Malgré quand c'est difficile, il va. Si on est sincère avec lui, il va souvent intervenir. Il sait que là, c'est. Si je n'interviens pas, c'est fini. Hein. C'est ça. Et là, eux, ils m'abandonnent. Hein. Ça, c'est notre vie, ça. Ce message, c'est notre vie. Amen. On n'a pas le choix de lui faire totalement confiance. On est obligé. On est obligé. Même si c'est difficile, on est obligé. De toute façon, on va retourner en case départ. C'est ça. C'est sûr. On va revenir. Non. Apôtre, sois réellement béni. Hein. Nous bénissons aussi tous ceux qui sont en connexion au loin. Hein, ceux qui sont en connexion en Guadeloupe, à l'île de la Réunion, à Paris. Hein, le Seigneur, lui, il est avec nous. Amen. C'est ce qu'il a dit. Hein. Il ne peut pas mentir, c'est pas possible. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pas parce qu'il y a quelques guerres là qu'il y a la fin du monde, c'est pas la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Amen. Ayons cette confiance. Il veut qu'on ait confiance. Amen. Et il nous montre. Moi, j'aime Oui, bien c'est ce vrai. passage Ouais, parce il qu'il nous nous montre. montre que Oui, c'est vrai. lorsque lui, il n'est pas présent, même si on a des capacités, quand lui, il a fermé là, c'est lui qui tient les clés. C'est vrai. Lorsque lui, il a fermé, hein, si ce n'est pas de sa volonté, C'est vrai. fais les forcing comme on veut, ça ne va pas s'aboutir. C'est ça. Mais moi, j'aime bien ce passage parce que quand il y a sa présence, il y a sa C'est bénédiction. vrai. Amen. 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 Non, ce passage-là, quand il y a sa présence, il y a sa bénédiction. Exactement. Amen. Et il nous montre aussi que quand on fait les choses à notre manière, ça ne marche pas. Ouais, c'est vrai, ça marche. Exactement. Même si on est qualifié dans ce domaine, ça ne marche pas. Quand le temps venu, il veut, là il est en train de nous façonner, de nous perfectionner. Ça fait mal, Ouais, c'est vrai. mais on est dans la chambre. Amen. Amen. Ça c'est vrai, ça. On est dans la... Mais il faut qu'il y ait ce tout à coup. Amen. C'est vrai. Comme il a eu ce tout à coup lorsque le Seigneur les a visités. Amen. Lorsqu'il y a eu ce tout à coup, Amen.
on voit tout rentrer dans l'ordre. Oui, c'est vrai. Ils deviennent des grands pécheurs. Amen. Non, notre Seigneur, il est bon. Amen. 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 Nous arrivons presque à la fin. Non, Seigneur, il est trop bon. Amen. Trop bon, trop bon. Il ne nous abandonne pas. Amen. Il ne nous abandonne pas. Même quand ça va très très mal. Presque. Il ne nous abandonne pas. Ça, c'est comme la dernière fois, maman prophétesse qui dit par la grâce du Seigneur. Ben oui, sa grâce. Sa grâce est toujours d'actualité. Amen. On peut partir à l'hôpital même si tout va mal. Non, mais sa grâce gagne toujours. Amen. Amen. Non, il est trop fort, Seigneur. Amen. 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 Nous arrivons presque à la fin. Le mercredi, nous avons un temps d'intercession à 17h en connexion. Le vendredi, nous avons